9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Richard Mazoué. Le confinement a eu bien des effets, notamment sur nos rapports à l'autre et bien évidemment nos rapports dans le couple, pas forcément évident, mais tout n'a pas été forcément non plus trop noir. L'effet du confinement sur les couples, rupture ou rapprochement, c'est le dossier du jour France Bleu Touraine. Et pour vous, comment cela s'est-il passé? Incendie ravageur et destructeur ou nouvelle flamme amoureuse? 02 47 38 10 20 pour nous rejoindre, c'est le numéro France Bleu Touraine pour en parler ensemble avec notre invité à qui j'ai piqué la question sur son blog. D'ailleurs, l'effet du confinement sur les couples, rupture ou rapprochement, c'est Cécile Guéret, elle est gestalt thérapeute. Bienvenue en direct ou en podcast dans le dossier du jour France Bleu Touraine. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Gestalt thérapeute, on le rappelle, une approche thérapeutique centrée sur l'interaction de l'être humain avec son environnement. On peut résumer comme ça ? Oui, bravo, effectivement, c'est ça, c'est vraiment, on regarde comment on est en relation, comment on est en contact avec l'autre. Et donc, dans le couple, c'est une question importante. Alors, ce confinement a remis à plat pas mal de choses, au sein des couples notamment, en bien comme en moins bien, révélateur de quoi? De conflits latents, ça peut être ça aussi ? Oui, effectivement, le confinement a pu vraiment mettre. Alors bon, je pense que pour beaucoup de couples, ça a été, il y a pu y avoir des tensions, des agacements, des moments un petit peu difficiles où on avait besoin d'être un petit peu séparés parce que être tout le temps ensemble, c'est pas forcément facile, évidemment. Mais je crois que selon les couples, pour certains, ça a été le plaisir de se retrouver, de passer du temps ensemble, de revenir un petit peu à l'essentiel. Et pour d'autres, au contraire, ça a pu être le révélateur ou en tout cas plus exactement la lumière mise sur quelque chose qu'on sentait qui dysfonctionnait depuis longtemps ou un éloignement qui était là depuis déjà quelques années et qui tout à coup apparaît un peu dans toute sa lumière, quoi. Alors, la vie à la maison, je veux dire coincée entre guillemets à deux ou à plusieurs aussi avec les enfants, ça a pu être une vraie épreuve. Oui, bien sûr, parce que le confinement a pu exacerber les tensions relationnelles, notamment, moi j'ai beaucoup entendu l'organisation très difficile, très acrobatique de la vie quotidienne, avec surtout, la question des enfants, vous le disiez, la question des familles recomposées aussi, qui a pu être très difficile parfois à organiser, et puis celle du télétravail, c'est aussi comment on organise chacun des temps de travail, l'organisation aussi de l'école à la maison, donc tout ça, ça a pu faire des tensions, des difficultés à s'accorder, à trouver du temps pour chacun, du temps de calme, de l'espace, à pouvoir se dire les choses le plus gentiment possible, même si parfois on pouvait s'agacer parce que c'est pas facile de vivre ensemble tout le temps, on n'a pas l'habitude. Et puis aussi, effectivement, la promiscuité, c'est-à-dire que tout à coup, on est tous dans le même espace, avec les enfants en famille recomposée parfois, ce qui ajoute une complexité particulière. Et ça peut créer des tensions, évidemment, entre les individus, entre les membres de la famille. Alors, j'aime beaucoup votre expression à propos du télétravail. Après la bataille pour se piquer la couette, celle de la bande passante. Bah oui, parce que j'ai beaucoup entendu ça dans mes consultations. C'est notamment à propos des visioconférences, c'est-à-dire c'est pouvoir non seulement trouver un endroit où on est tranquille, où on est sûr de pas être dérangé. Donc en fonction des lieux d'habitation, c'est pas toujours facile d'avoir une pièce pour pouvoir s'isoler en visioconférence. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi la possibilité de pouvoir se connecter à Internet pour ces conférences, sans avoir trop de pixelisation, en ayant suffisamment de bande passante. Et donc pour ça demande quand même une certaine diplomatie pour s'arranger en famille, pour qu'il n'y ait pas de téléchargement, qu'il n'y ait pas de Netflix, qu'il n'y ait pas l'autre qui soit en visioconférence. Donc ça demande quand même pas mal de dialogue et d'arrangement. L'effet du confinement sur les couples, rupture ou rapprochement, c'est le dossier du jour France Bleu Touraine ce matin. Et pour vous, comment ça s'est passé? Incendie ravageur, je le disais, ou alors nouvelle flamme amoureuse? On va en parler également dans quelques instants avec vous, Cécile Guéret. 02 47 38 10 20, c'est le numéro France Bleu Touraine pour en parler ensemble. 9h-11h, La Vie en Bleu. La Vie en Bleu. Pour joindre l'utile à l'agréable. Jusqu'à 11h, voyez La Vie en Bleu sur France Bleu Touraine. Je vous l'accorde, nous sommes en déconfinement, mais l'effet du confinement sur les couples a toujours ses effets à présent. Rupture ou rapprochement, comment ça s'est passé pour vous? D'ailleurs, c'est ce que nous voyons ce matin dans le dossier du jour France Bleu Touraine, en compagnie de Cécile Guéret, gestalt thérapeute. Vous pouvez nous rejoindre pour parler de votre expérience, par exemple, au 02 47 38 10 20. Céline vous accueille ce matin au standard France Bleu Touraine, et je suis avec Cécile Guéret à présent. Alors Cécile, le confinement, on l'a dit, a mis à jour des tensions dans certains couples. C'est quoi? C'est surtout le manque de moments à soi. On peut pas s'isoler, par exemple, même dans une grande maison d'ailleurs. On a des difficultés pour s'isoler.
Oui, il y a la difficulté effectivement pour trouver du temps pour soi, du temps isolé hors du regard de l'autre, de pouvoir, parce que c'est extrêmement fatigant, hein, les personnes qui travaillent en open space le savent, c'est extrêmement fatigant d'être en permanence sous le regard de quelqu'un. C'est-à-dire que même si l'autre ne nous regarde pas, même si on est avec quelqu'un de bienveillant qui fait sa vie à côté lui aussi, on a quand même la conscience que potentiellement, on est sous son regard, et ça c'est extrêmement fatigant. C'est un peu comme si on se sentait un petit peu surveillé tout le temps. Donc il y a déjà effectivement la question de la promiscuité, c'est-à-dire pouvoir avoir un espace pour soi tranquille, ou je sais pas, par exemple, on peut écouter une émission de radio tranquillement, on peut appeler quelqu'un sans être entendu, on peut, avoir son moment à soi, son intimité. Mais il y a aussi, il me semble, ce qui a été difficile pour le couple, c'est l'impossibilité de se ressourcer à l'extérieur. C'est-à-dire que, tout simplement, on était confinés, on était chez nous, on était obligés de rester à la maison, et donc nous n'avions pas les espaces, les partenaires n'avaient pas les espaces de travail, les amis, les passions, les engagements associatifs, etc., qui permettent d'avoir leur vie à eux seuls, rien qu'à eux tout seuls, à l'extérieur du couple, et qui permettent, alors non seulement c'est indispensable pour soi, c'est-à-dire que ça permet de se sentir vivant, de sentir qu'on a un impact sur le monde, ce qu'on fait tout seul, de sentir notre indépendance, mais c'est aussi très important pour le couple, parce que c'est aussi ce qui nourrit le couple. C'est ce qui fait que le soir on rentre et puis on a des tas de choses à se raconter, on peut échanger, on peut partager notre vie à l'extérieur, et ça a beaucoup manqué aussi pendant le confinement, évidemment. Ah, il faut dire aussi que c'est plus difficile, ça a dû être plus difficile à vivre évidemment dans un studio que dans une maison qui fait 150 mètres carrés. Oui, ça c'est sûr. Et puis aussi avec la présence, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est la présence de la nature. C'est-à-dire que ça a été aussi plus facile pour des gens qui avaient la possibilité d'être connectés à la nature, soit en ayant un jardin, soit en pouvant, dans le kilomètre autour de chez eux, faire des promenades en étant connectés à la nature, que pour les personnes qui étaient vraiment au cœur de la ville et pour qui cette ressource a pu manquer. Alors, il y a le côté sombre du confinement pour certains couples. On l'a vu en Chine, par exemple, où il y a eu l'explosion des divorces, par exemple. Mais d'autres couples se sont retrouvés, découverts même peut-être après, avec cette force des choses. J'ai entendu cela, oui, avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, c'était une vraie belle surprise, je trouve. Pour certains couples, il y a eu déjà le plaisir de passer du temps ensemble. C'est-à-dire que tout à coup de se dire, c'est finalement, on est obligé de ne plus courir ailleurs et on passe du temps ensemble. Et ça peut être agréable pour certains couples qui ont vécu ça. Et puis, il y a le plaisir de retrouver de se reconnecter à des valeurs communes, à des projets communs, et aussi de parfois se redécouvrir, par exemple, de découvrir que l'autre a développé. J'ai par exemple quelqu'un qui me racontait que son compagnon s'était remis à dessiner depuis déjà plusieurs années. Et en fait, avec le confinement, elle a pu enfin prendre le temps de se mettre à côté de lui et de regarder comment c'est quand il dessine, quel est son geste, de discuter avec lui, de comment tu fais, montre-moi quelle est ta technique. Et enfin, en fait, elle a découvert un aspect de lui. Certes, elle connaissait, elle savait qu'il s'était remis à dessiner, mais elle n'avait jamais vu à quel point il avait du talent, comment il s'y prenait, et puis ça a pu faire naître des conversations aussi pour se redécouvrir, et ça c'est magnifique, parce que ça montre bien que le couple est vivant, et qu'en fait on a toujours à découvrir de l'autre. Alors étonnamment, il y a un sondage qui révèle que la plupart des couples seraient prêts à reconfiner ensemble sans problème. Ça vous étonne, ça, ou est-ce que c'est un sondage un petit peu orienté ? Alors effectivement, c'est un sondage qui est sorti début mai, le 5 mai par l'IFOP. Non, en fait, je suis pas tellement étonnée. J'avoue que j'étais plus étonnée par les prédictions de séparation, parce que comme il y avait eu le précédent effectivement en Chine, où on disait qu'il y avait eu une explosion de divorces et de séparation après la sortie du confinement, on a beaucoup entendu ça au début du confinement, un peu cette prédiction, que j'espérais qu'elle ne soit pas autoréalisatrice, en tout cas qu'elle ne fasse pas qu'elle puisse pas encourager les divorces et les séparations comme parfois certaines prédictions. Et en fait, finalement, c'était assez l'idée de tant de divorces et tant de séparations, c'était assez contradictoire avec ce que moi j'entendais des couples que j'accompagne ou des patients que j'accompagne. Et du coup, finalement, ce sondage me semble, de ma fenêtre, qui est une petite fenêtre, mais finalement assez juste. C'est-à-dire que, certes, le confinement a pu fragiliser certains couples, notamment par exemple les jeunes couples. Mais par exemple, faudrait voir, est-ce que c'est parce que ce sont des jeunes qui venaient de se mettre ensemble? Est-ce que c'était des jeunes couples qui vivaient dans des tout petits espaces? Et ça, évidemment, c'est extrêmement fragilisant pour le couple, par exemple, de vivre dans un studio.
Ou est-ce que ce sont d'autres raisons? Et puis finalement, ce que dit ce sondage, c'est que la plupart des couples, sont rapprochés ou en tout cas repartiraient avec le même partenaire en cas de renouvellement. Donc ça montre bien que finalement, ce confinement, certes extrêmement difficile à vivre pour tout le monde et particulièrement pour certains, finalement est un événement qui est assez court sur la durée, même si ça nous a paru très long, mais et donc peut-être ça n'induirait pas tant de changements que ça dans notre relation à l'autre. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce que il faudra voir aussi comment les couples assimilent ça sur la longueur, sur le temps, comment chacun on va intégrer cette expérience et qu'est-ce qu'on en fera dans notre couple dans les mois et les années à venir. L'effet du confinement sur les couples, comment ça s'est passé pour votre couple? C'est le dossier du jour, France Bleu Touraine. Si vous voulez nous rejoindre pour en parler avec Cécile Guéret, Gestalt thérapeute, il vous reste encore quelques minutes pour ce dossier du jour, France Bleu Touraine. Le numéro pour nous rejoindre, c'est le 02 47 38 10 20. La vie en bleu, l'utile et l'agréable. Bonne matinée avec France Bleu Touraine. Il est 9h25, suite et fin de ce dossier du jour, France Bleu Touraine consacré à l'effet du confinement sur les couples, sur nos couples, rupture ou rapprochement. Nous en parlons ce matin avec Cécile Guéret, Gestalt thérapeute. Alors Cécile, on l'a vu également, enfin d'après certains sondages en tout cas, ça a été beaucoup plus difficile pour les couples chez les jeunes, notamment peut-être parce que le couple est plus frais, plus récent. Oui, c'est tout à fait possible. Alors peut-être effectivement parce que le couple est plus récent, peut-être aussi parce que beaucoup de jeunes couples ont décidé d'aller se confiner dans leurs familles respectives et que du coup l'éloignement, chacun étant rentré chez ses parents ou dans sa famille d'origine, du coup l'éloignement a pu être difficile à vivre de ce confinement parce qu'il était quand même une période anxiogène pour la plupart d'entre nous, avec une grande inquiétude sanitaire. Le fait de vivre ça séparément, parfois dans des régions différentes, avec du coup des consignes de sortie ou de déconfinement différentes, ça a pu être fragilisant. Et aussi, pour ceux qui sont restés ensemble, il y a vraiment la question du nombre de mètres carrés, tout simplement. C'est-à-dire que cette question de la promiscuité, c'est beaucoup plus difficile de prendre du recul, de réussir à ne pas à rester, à continuer à se parler correctement, à faire attention à l'autre et tout ça, quand on peut s'isoler, avoir des moments pour soi, que quand on est, par exemple, dans un studio ou dans un petit appartement. Enfin, c'est humain. Au bout d'un moment, c'est extrêmement difficile de vivre comme ça l'un sur l'autre toute la journée dans une durée indéterminée. En plus. Alors, pour les patients qui viennent vous voir, qu'est-ce qui est plutôt mis en avant d'abord ? Ce qui est plutôt mis en avant, c'est ce que j'entends beaucoup, c'est ça a été difficile pour moi, mais je sais que ça a été pire pour d'autres. Alors ça, quasiment toutes mes consultations commencent comme ça en ce moment, et je trouve ça très touchant parce que c'est vraiment, ça montre bien comme finalement et finalement comme chacun prend soin de je sais que ça a été difficile pour d'autres. On sait tous qu'il y a eu énormément, par exemple, de violences familiales, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu la maltraitance avec leur bourreau coincés entre quatre murs, ou des femmes qui ont vécu avec un mari violent, par exemple. On sait tous que ça a été aussi un des aspects du confinement extrêmement difficile et insupportable même à vivre et pendant ce confinement. Et donc c'est comme si chacun savait que cette période a été extrêmement difficile pour certains d'entre nous et que du coup finalement il voyait ce qui a été possible pour lui, ou comment il a réussi à s'en sortir, ou quelles ont été ses ressources. Et donc vraiment chacun. Ça a été difficile. Je sais que pour moi, ça a été difficile, mais je sais que ça a été encore plus dur pour d'autres. Ça montre bien l'empathie, en fait, aussi qu'on a vécu pendant ce confinement. Donc, pas de confinement a priori à l'horizon, et tant mieux d'ailleurs. Si toutefois il devait y avoir un reconfinement, quel conseil on pourrait donner, si toutefois on peut donner un conseil ? Ah bah oui, si jamais il y avait un reconfinement, je pense que ce serait d'identifier qu'est-ce qui nous a permis de tenir pendant ce temps de ce premier confinement. Quelles ont été nos ressources? Qu'est-ce qui nous a fait du bien? Est-ce que par exemple c'est de ces moments certes rares mais importants de connexion dans la nature? Est-ce que c'est par exemple les trucs et astuces qu'on a pu trouver en famille ou en couple pour organiser le temps en commun, par exemple en faisant un emploi du temps, ou en ayant des petits signes ou des petits messages codés pour se dire là c'est un moment où moi j'ai besoin d'être tout seul, d'avoir mon intimité, de pas être dérangé. Vous voyez qu'est-ce qu'on a trouvé en fait parce que moi c'est ça aussi, je suis vraiment épatée par la créativité des gens pour traverser ce moment au mieux pour tout le monde.
et avec des tas de bonnes idées. Donc c'est vraiment mettre à jour toutes ces bonnes idées, toutes ces ressources qui nous ont permis de tenir, qui nous ont aidés, et en se disant que du coup on a quand même beaucoup de ressources en nous. L'effet du confinement sur les couples, rupture ou rapprochement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre blog, Cécile Guéret, en un seul mot, cécileguéret.com. Merci beaucoup Cécile Guéret d'avoir été avec nous ce matin pour ce dossier du jour sur France Bleu Touraine. Au revoir. Au revoir. France Bleu Touraine.